rapidement sur cette victoire du PSG, effectivement. Bon, alors, comment ça s'est passé? Bonjour William, c'est bien passé. Les jours se suivent et se ressemblent au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain s'est imposé face à Lyon. Paris affrontera Saint-Étienne en quart de finale de Coupe de France. On va voir ce qui s'est passé hier au Parc des Princes. C'était à suivre sur France Télévisions. Si vous avez raté la première mi-temps, aucun problème, il n'y a pas eu de but. C'est après la pause qu'il fallait regarder. Et quand Zlatan prend les choses en main, ça va très vite. En 12 minutes, c'est plié. D'abord avec la poitrine. Et 3 minutes plus tard, il remet ça sur un centre de Serge Aurier. Doublé de Zlatan Ibrahimovic, meilleur buteur en Ligue 1, mais aussi en Coupe de France. Troisième but, Adrien Rabiot, accordé, même s'il était complètement hors jeu. Ça ne changera rien à l'issue du match. Victoire des Parisiens 3-0. Et oui, hors jeu d'Adrien Rabiot. Et Lyon est éliminé. Je vous le disais, Paris affrontera Saint-Étienne, tombeur de 3 hier. Les Verts sont allés gagner à l'extérieur. Il a fallu attendre la prolongation. Ça devient une habitude pour les Stéphanois. La troisième fois en 3 matchs. Neil Maupay offre la qualif à Saint-Étienne. Victoire 2-1. Si vous vouliez plus de suspense, plus de spectacle, il fallait regarder Bordeaux-Nantes. Bah oui, incroyable scénario en Gironde. Je vous explique. À l'issue du temps réglementaire, on est à 2 partout entre les deux équipes. Bordeaux est en violet. Et cet homme, Malcolm, a bien cru être le héros de la soirée en marquant un 3e but pour les Girondins. Seulement voilà, la réponse de Nantes arrive 5 minutes plus tard. Odell chez les Canaries inscrit le but du 3 partout. On est bien avancé, il faut encore départager les deux équipes et c'est finalement Nantes qui l'emporte. 4 buts à 3 grâce à un but de Bedoya. Et avec cette qualification, Nantes reste sur 14 matchs sans défaite, toute compétition confondue. Il l'avait là, le gardien. Ouais. Nantes ira à Sochaux donc pour les quarts de finale. Loin. Et ce soir, nos amis marseillais joueront contre Trélissac. Ah oui, le petit club là. C'est ça, voilà, c'est ça. D'accord. On continue avec du tennis à Rotterdam. Il y a 3 Français en course, Jérémy Chardy, Gilles Simon et Gaël Monfils. On va revoir le match de Gaël Monfils, c'était le dernier de la soirée hier. Alors, ça va mieux ou pas? Qui s'est compliqué la vie en fait. Victoire dans la douleur face à Borna Koric, le Croate de 19 ans. Ça s'est joué en 3-7 et quasiment 2 heures de jeu. 6-3, 5-7, 6-2. Il est qualifié pour les quarts de finale du tournoi de Rotterdam et il affrontera le vainqueur du match entre Gilles Simon et Alexander Zverev. Il fallait absolument la victoire pour Limoges en Eurocoupe. C'est fait, ils atteignent les 8e de finale. Le CSP en jaune s'est imposé 79 à 61 face aux Grecs du PAOK Salonique. Et encore une victoire du Paris Saint-Germain, mais cette fois en hand. Les Parisiens l'ont emporté de justesse en Ligue des Champions, 25 à 23 face à Zagreb. Tout va bien pour les Parisiens qui sont en tête de leur groupe. On termine avec des images de montagne, du freeride. Je vous emmène à Chamonix. J'avais oublié de vous montrer ces images en début de semaine. Regardez, première étape des championnats du monde. Ça se passait en France sur les pentes de l'Aiguille Pourrie avec ce très beau backflip. L'Aiguille Pourrie. Pourrie. Oui, c'est à Chamonix. Et le Français Loïc Colombaton s'est imposé pour la 3e fois chez les hommes. Voilà, c'est une compétition qui réunit les meilleurs skieurs et snowboarders internationaux. Il y a 39 hommes, 19 femmes en ski et en snow. Il y aura 4 autres étapes en tout. Autriche, Andorre, États-Unis et Alaska. Cette compétition s'achèvera le 2 avril. Merci beaucoup.